Le Niger a accueilli, séjour 25 novembre 2022, toute l'Afrique dans son prestigieux centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey. C'est à l'occasion du double sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique d'une part et l'évaluation du processus de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, d'autre part. La cérémonie d'ouverture des travaux a vu la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont la distinguée présence du président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. 5 premières dames d'Afrique ont honoré également de leur présence la cérémonie. C'est la troupe Soga qui a donné le ton à la cérémonie par un chant qui met en exergue le caractère chancelant de l'industrialisation africaine, suivi de l'exécution de l'hymne de l'Union africaine. L'honneur a échu par la suite au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, de planter le décor de cette rencontre au sommet, insistant sur la problématique de l'industrialisation du continent, relevée par le thème de cette session extraordinaire, industrialiser l'Afrique, renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusive et durable. La transition à l'industrialisation en Afrique passe par le secteur agricole, vu sa grande importance, a relevé le président de la Commission de l'Union africaine, soulignant que le succès de cette industrialisation de la diversification économique et de la ZLECAf ne peut être assuré sans la volonté politique et l'unité de tous les pays membres de l'Union africaine. Souhaitant la bienvenue à ses hôtes et à l'Afrique en miniature, réunis à Niamey, le président nigérien Bazoum Mohamed a affirmé que le continent africain recèle des richesses de tout type, d'un capital important et d'une composante jeune dans laquelle il faut investir. Chiffre à l'appui, il a ensuite relevé le faible niveau d'industrialisation du continent. Selon lui, la part de l'Afrique dans le commerce mondial est de 4% et le commerce entre les pays africains ne représente que 17%. Pour lui, l'industrialisation doit assurer la complémentarité entre les secteurs privés et publics avec la création des PME qui répondent aux besoins du continent. Et le président Mohamed Bazoum de déclarer, je cite, « Nous vivons un moment historique. Le train de la transition digitale est à quai devant nous. Ne le ratons pas. Prenons-le avec détermination. C'est la condition de notre industrialisation qui va donner sens à la ZLECAf. » Fin de citation. Ouvrant les travaux, le président du Rwanda, Paul Kagame, président de la conférence, a appelé les Africains à être ambitieux, car selon lui, le futur du commerce et de l'industrialisation est en Afrique. L'opérationnalisation de la ZLECAf représente à ce sujet une opportunité de taille à saisir par l'Afrique, a rappelé le président Paul Kagame. Fini les différentes interventions, les chefs d'État et de gouvernement se sont sacrifiés au rituel habituel de la photo de famille.